que nous puissions, Seigneur, partager ce festin. Seigneur, nous demandons la présence de ton Saint-Esprit. Parce que nous savons que c'est lui, Seigneur, à qui tu nous as confié pour nous conduire. Seigneur, tu as dit que le Saint-Esprit est là, le Consolateur est là. Seigneur, nous te disons merci. Permets-moi, Seigneur, permets-nous de l'imiter avec ce chant. Porte élevée volanto pour que le Dieu de gloire fasse son œuvre. Porte élevée volanto, porte élevée volanto pour que le Dieu de gloire fasse son œuvre. Élevée volanto pour que le Dieu de gloire fasse son entrée avec puissance et autorité. Seigneur, nous te laissons que nous pouvons dire de deux manières. La première manière, c'est la victoire sur le péché. La seconde, Jésus, ma victoire sur le péché. Ce thème, nous allons l'aborder en 4 parties, en fonction de comment le Saint-Esprit va nous guider, parce que c'est lui qui décide. Dans la première partie, décomposée en deux thèmes, on aura besoin de quelques lecteurs. Dans la seconde partie sur le Nouveau Testament, si les personnes peuvent noter pour intervenir au moment où il le faudra. Donc le premier verset, c'est Matthieu chapitre 20, verset 28. Matthieu chapitre 20, verset 28. Romains 6, verset 23. Donc une personne prend Matthieu 20, verset 28. Une personne prend Romains 6, verset 23. Une personne prend Matthieu 22, verset 37. Une personne prend Ézéchiel, chapitre 36, verset 27. Donc dans la première partie, cette première partie que nous pouvons nommer Dieu créateur de tout. Dans la Genèse, il est dit, Dieu déclare, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Notre Dieu a créé les cieux et la terre. Qu'est-ce qu'il peut avoir de plus grand que les cieux et la terre? Dieu a créé les cieux et la terre. Sa première création, lorsque Dieu a dit de créer, il a créé les cieux dans lesquels il y a les anges. Il a créé la terre dans laquelle il y a nous, les hommes. Dieu a créé non seulement l'espace physique, mais il a aussi créé l'espace spirituel. Aussi bien l'espace physique que l'espace spirituel appartiennent à Dieu. Ensuite, Dieu a dit que la terre produise de la verdure. Les plantes et les arbres ont tous été créés par Dieu. Ensuite, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans le ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Notre Dieu a créé le temps. Il a dit que le soleil préside au jour et que la lune préside à la nuit. Dieu a ensuite créé les animaux. Il a créé les animaux terrestres, les animaux marins et les animaux qui sont dans les airs. Notre Dieu a créé, pour débuter, toutes ces choses. Ensuite, Dieu a fait l'homme que nous sommes à son image.
et à sa ressemblance. Lorsque Dieu a créé l'homme, bien aimé, Dieu a créé l'homme. Dieu nous a créés. Et lorsque Dieu nous a créés, il nous a donné la domination sur toutes les créatures, sur tout ce qu'il a créé. Donc Dieu nous a créés avec la domination. Bien aimé, concentrons-nous sur cet aspect. Dieu nous a créés de par sa nature, à son image et à sa ressemblance. Ensuite, Dieu nous a donné la domination sur toute sa création. Dieu a laissé un avertissement. Il nous a dit quelque chose. Il nous a dit, tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a des commandements laissés par Dieu. Dieu a dit qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. L'un des commandements qui m'est venu, c'est ne vous enivrez pas de vin, car c'est de la débauche, mais enivrez-vous du Saint-Esprit. Tu ne commettras pas de faux témoignages. Tu ne tueras point. Tous ces éléments, ce sont des commandements. Bien-aimé, regarde au fond de ton cœur. Dieu te parle. Il te dit qu'il y a des choses qu'il t'a demandé de ne pas faire. Bien-aimé, quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de notre cœur par rapport à ce que Dieu a dit? La sensation que tu ressens à l'instant même dans la chair, c'est une sensation de joie partielle, une sensation agréable partielle. Lorsqu'une personne est ivre, elle dit des choses, fait des choses, il n'y a pas de filtre. Au moment de l'ivresse, tu te sens bien dans cette ivresse. Tu réagis, tu poses des actions. Parce que tu es sous l'effet de l'alcool. Lorsqu'on prend goût au péché, une autre dimension derrière le péché, c'est que dans le péché, on devient un agent des forces du mal. Comment on devient des agents des forces du mal? On devient des agents des forces du mal parce que lorsque tu es dans le péché, tu communiques le péché à celui qui est proche de toi. Tu communiques ce péché parce que tu lui dis que c'est bon, viens avec moi, viens écouter, viens tu verras, regarde quelle sensation ça va te prouver, quelle sensation ça va te donner, comment tu seras, comment tu vas te sentir, viens avec moi. Et c'est comme ça que la femme a dit à l'homme, j'ai goûté de ce fruit, viens goûter au fruit, viens y goûter, tu verras que c'est bon. Rappelez-vous de cette phrase. Pour ceux, lorsqu'on était, j'ai envie de dire, de l'autre côté, lorsque nous disions à notre prochain, allons boire une bière. Allons boire une bière alors que nous finissons par finir un casier. La conséquence du péché, c'est la mort. Rappelons-nous. Après avoir mangé le fruit interdit et après avoir dit à l'homme d'y goûter, les yeux de l'homme et de la femme s'ouvrirent. Les yeux physiques, les yeux du monde, les yeux de l'envie, les yeux du désir. Oui, le péché nous fait mourir spirituellement. Rappelons-nous, lorsqu'un enfant est nu et qu'il marche par la raison, lorsque tu acceptes qu'ils sont la raison des défaillances, qui rend l'homme coupable de nos péchés? Est-ce qu'on rend coupable de nos péchés nos frères, nos sœurs? C'est mon frère, c'est à cause de lui. Non Seigneur, je n'ai pas pu venir à l'église parce que mon frère m'a donné un autre programme. Non, je n'ai pas pu te louer ce soir parce qu'on m'a invité à une soirée. Qui assume la responsabilité de ses actes? Bien-aimé, Dieu est un Dieu bon. Dieu a donné à l'homme la responsabilité. Ne l'oublions pas. Dieu nous a donné la responsabilité. Dieu nous a donné le pouvoir. Tout pouvoir a été donné à l'homme. Notre Dieu a créé les cieux et la terre. Il a créé les animaux. Et lorsqu'il a créé l'homme,